Sophrologue de profession, Réjeanne Sorde est née dans les années 50 en région parisienne, dans une famille aux conditions très modestes. Dès l'enfance, elle côtoie le monde musical grâce à une mère pianiste et à un père chanteur d'opéra. Sa vie se présente comme une pièce de théâtre jouée en plusieurs actes où se mêlent tragédie et comédie, où se rencontrent des personnages issus des milieux artistiques et politiques, où se croisent des chemins souvent chaotiques, parfois lumineux et toujours empreints d'espoir et de détermination. C'est alors qu'elle se révélera dans un récit autobiographique intitulé 9 rue La Folie, témoignage d'une époque, d'une vie, d'un parcours atypique où événements et émotions s'enchaînent. Pour en savoir plus, nous accueillons ce jour Réjeanne Sorde. Bonjour Réjeanne, comment vous allez? Bonjour, très très bien. Très heureuse de pouvoir parler de mon livre. Alors, avant de parler justement de ce livre-là, nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous a conduit à l'écriture? Pourquoi avez-vous décidé d'écrire en fait? Eh bien, comme vous avez pu le noter, j'ai eu un parcours quand même assez chaotique. Et dans ma vie, ça m'est arrivé au cours de soirées où on discute librement avec des amis, de raconter des anecdotes de mon enfance, de ma vie. Et ça se concluait toujours de la même manière. Écoute, tu devrais écrire un livre. D'accord. Donc, j'ai entendu ça tellement souvent, je me suis dit, oui, je vais retracer ma vie, qui part de 9 rue La Folie, puisque c'est le titre de mon livre et c'est mon adresse d'enfance. Oh, super. Justement, parlant de 9 rue La Folie, la prochaine question qui me vient, voilà, c'est de quoi s'agit-il en fait dans cette œuvre 9 rue La Folie? Déjà, vous avez donné une première information que c'est votre adresse d'enfance, mais de quoi s'agit-il en fait? Quelle est l'histoire que vous nous racontez dans cette œuvre? Alors, je suis née dans les années 50 et c'est un témoignage de ces années. Des années où les femmes étaient quand même un peu emprisonnées par une morale ambiante. Une femme qui attendait un enfant sans être mariée était destinée à l'enfer. Et j'en passe beaucoup. Donc c'est un témoignage où la femme était quand même mise, mise de côté. Les années 68 n'étaient pas encore passées par là. Donc je pense qu'il faut parler de cette époque et parler des conditions de la femme. Je parle aussi de mon enfance, qui certes est meublée de personnages assez extraordinaires, fort caractère, mais personnages aussi très destructeurs. D'où la folie. Le titre, la folie, c'est bien sûr à double sens, parce que dans ce lieu, il s'est passé des choses complètement folles, des tentatives d'assassinat, des agressions sexuelles. Agressions sexuelles, et là j'aimerais témoigner, parce que Dieu sait que dans notre époque actuelle, on parle beaucoup de ces agressions sexuelles, mais les bourreaux sont toujours des hommes. Et là, la personne qui est bourreau, c'est une femme. C'est ma mère. Agression sexuelle qui va jusqu'à la pénétration avec des objets, etc. Et on n'en parle jamais. C'est tabou. Les femmes n'ont jamais ce rôle. Et j'aimerais ouvrir une parole, parce que je ne dois pas être la seule à avoir subi tout cela. Voilà. Non, mais c'est assez atypique justement, hein. C'est complètement atypique, C'est complètement assez, fou, c'est assez étrange. très Alors, étrange. et voilà, à la suite de cette réponse-là, j'aimerais bien savoir c'est quoi le message que vous passez justement à travers votre ouvrage? Qu'est-ce que vous avez à dire à vos lecteurs à travers ce livre? La chose essentielle que j'ai à dire, c'est agissez en votre propre conscience et ne tenez pas compte du regard des autres. J'ai vécu justement dans les années 50, la rumeur, ce que pensaient les gens autour de soi, c'était fondamental. Je crois qu'il faut laisser parler son cœur et suivre son chemin.
pas un chemin qui est calqué par les autres, par l'opinion des autres, mais trouver sa propre voix dans tous les sens du terme, puisque je suis chanteuse. Et voilà, j'imagine, hein, plusieurs personnes, que ce soit, voilà, vos amis, votre famille, plusieurs personnes ont déjà eu la possibilité ou alors l'opportunité même voilà, de parcourir cette œuvre-là. Ouais. Quels ont été en fait les retours? Est-ce qu'ils les ont bien pris? Est-ce qu'ils étaient étonnés? Voilà, qu'est-ce qui en Euh, ressortait? Surpris, oui, parce que quand on voit à l'heure actuelle, on ne peut guère imaginer que je suis passée par tous ces tourments. Donc surpris aussi parce que par tous mes voyages, par toutes mes expériences dans le monde entier. Euh, Tout le monde m'a dit que ce livre était très visuel, c'est-à-dire dès les premières pages, il voit comme si c'était un film. Voilà. Et il y a aussi énormément de suspense. Moi, je me dis que le titre 9 rue La Folie, ça pourrait être le titre d'un polar, où à chaque chapitre, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer au chapitre suivant? D'accord, ben, sans toutefois révéler l'histoire complète, hein, je Bien sûr. proposerais, voilà, qu'on s'arrête là, qu'on laisse, voilà, le soin aux différents lecteurs, voilà, de découvrir vraiment, quelle histoire atypique vous avez, de découvrir quelles sont vos expériences, de découvrir, ben, je dirais même, j'irais même jusqu'à dire une histoire, c'est du jamais vu, en fait, je vais Oui, le oui, dire oui. ainsi. Oui, oui. Donc, déjà, nous vous remercions. Merci beaucoup, Rijad. Merci, merci d'avoir su répondre, voilà, à notre appel, d'avoir su satisfaire notre curiosité. Et pourquoi pas, peut-être on va se revoir encore pour d'autres projets dans l'avenir. Merci infiniment. 9 rue La Folie de Réjeanne Sorde est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.